Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Tardiva, je suis le cofondateur, ou plutôt le fondateur de Top Frogs, une société qui depuis 2006 aide et accompagne les expatriés ou les Français de l'étranger dans leurs investissements immobiliers, principalement en France. Vous nous rejoignez aujourd'hui soit sur Zoom, mais surtout sur LinkedIn. Donc, je vous remercie tous de participer cet après-midi à cette conférence. Vous venez aujourd'hui principalement de Japon, de Corée et de Taïwan. Donc, bienvenue à nos amis d'Asie. Et nous allons passer donc 30 minutes ensemble pour voir les raisons pour lesquelles les expatriés, en général, investissent dans l'immobilier. Il y a de nouvelles têtes aujourd'hui parmi les participants, donc je me présente. J'ai 63 ans et demi. J'ai une fille qui termine son master à Vienne et une qui commence sa troisième année de biologie à Hambourg. J'ai fait toute ma carrière à l'international. J'ai passé à peu près un an au Japon par tranche de 2 semaines et j'ai travaillé beaucoup en Corée et à Taïwan également. Point important pour justifier mon activité immobilière, c'est que depuis 2091, pardon, j'ai acheté à peu près 20 appartements à titre personnel et j'en ai revendu certains. Et donc depuis 2006, je vous accompagne sous la bannière Top Frogs pour vos investissements immobiliers. À ce jour, c'est à peu près 250 transactions à Paris et Nice-Cannes et à peu près 150 millions d'euros d'immobilier. Un point important que je tenais à partager avec vous, c'est qu'ayant atteint l'âge de 63 ans, j'ai pu faire le point sur mes retraites, voire déposer mon dossier de retraite en France. Donc ici, trois exemples de pays où j'ai travaillé. La France, 1 an de prépa, 3 ans d'essai, 1 an de service militaire et 6 ans de cadre, me rapporte aujourd'hui la somme faramineuse de 15,26 €. Ce n'est pas une erreur de frappe, ça me rapporte réellement 15,26 €. Vous avez ici le montant de la SICAV de CIPAV. J'ai travaillé 10 ans en Allemagne entre 96 et 2006 avec un salaire moyen à l'époque d'environ 200 000 euros, ce qui n'est pas forcément mal aujourd'hui encore. Eh bien, ces 10 ans de cotisation en Allemagne vont me rapporter 487,50 € à partir de mes 67 ans et demi. Et la bonne nouvelle relative, c'est que j'ai travaillé 5 ans en Angleterre. J'ignore le montant de ma retraite d'État, mais ma retraite entreprise, je travaillais à l'époque chez British Telecom. Donc ces 5 ans de retraite me rapportent depuis mes 60 ans, soit à peu près 700 euros. Donc ce sont des exemples historiques. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà fait un point sur vos retraites entreprises ou d'État en France ou dans des pays où vous pouvez travailler aujourd'hui, mais voici des chiffres bien réels qui vous donnent l'ampleur des dégâts. La conséquence de ce type d'information, c'est qu'il est important, critique pour vous, Français de l'étranger, d'investir pour préparer deux choses. Votre retraite, sachez qu'en France, une retraite de cadre moyen, enfin une retraite moyenne de cadre, c'est 2700 euros pour un homme et 2100 euros pour une femme pour 43-44 ans de cotisation. Et l'autre sujet important, et j'espère que vous avez des enfants, vous en aurez, eh bien, sachez qu'un enfant, ça fait maintenant en gros 5 ans d'études, que les frais de vie dans une ville européenne typique, encore une fois, je me base sur mon expérience de Vienne et de Hambourg, c'est 2000 euros par mois, et ça n'inclut pas des frais de scolarité. Donc, pour résumer, un enfant, c'est entre 150 et 300 000 euros pour leurs études. Donc, si vous avez un enfant, deux enfants, trois enfants, vous faites le calcul rapidement et vous voyez à ce quoi vous devez vous préparer pendant les études. Voilà, donc deux raisons, préparer sa retraite et financer les études d'enfants. Il n'y a pas des tonnes d'actifs dans lesquels on peut investir. 75% des expatriés investissent dans l'immobilier, 50% à peu près dans les produits financiers, et puis certains préfèrent potentiellement les Ferrari et les chevaux de course. Mais globalement, l'investissement immobilier, c'est le numéro un pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est généralement finançable. Donc, c'est un point très important pour bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier. Et deuxième élément très important, c'est que ça ne vous empêche pas de dormir la nuit. Autant la bourse, parfois ça monte, parfois ça descend. Autant l'immobilier, vous partez pour 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas un stress quotidien ou régulier de ce côté-là. Donc, ça vous permet d'investir en toute sérénité et de bien dormir la nuit. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, quand on regarde les expatriés, généralement, vous revenez tous en France.
Et vous n'avez pas tellement plutôt raison pour l'investissement immobilier. Une raison importante, c'est que l'immobilier en France est plutôt de bonne qualité. D'accord? Donc, c'est un point important. Deuxièmement, nous avons des banques qui financent les achats immobiliers sur 10, 15, 20, voire 25 ans, et surtout qui financent à taux fixe. Et ça, c'est un point énorme qui vous permet justement de dormir la nuit en sachant que votre mensualité va rester la même pendant toute la durée du prêt et que donc il n'y aura pas de surprise. Et c'est d'autant plus important que face à des mensualités fixes, vous allez avoir en face des loyers qui vont augmenter dans le temps, donc vous allez vous créer un tunnel de cash flow. Et ça aussi, c'est important. Deux autres points importants, c'est que l'immobilier est une excellente protection contre l'inflation. Les actifs immobiliers ont tendance à augmenter avec l'inflation et dans le temps, et donc c'est une bonne protection pour vous. Point ensuite important, c'est que contrairement, on va dire, aux idées reçues, l'immobilier en France est peu taxé par rapport à d'autres produits d'investissement en France et par rapport à de l'investissement immobilier dans d'autres pays mondiaux, dans le monde. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard, mais il est possible d'investir en France dans l'immobilier et de ne jamais payer d'impôts, sauf la célèbre taxe foncière. Donc c'est un point très important pour optimiser le rendement. Et un point ensuite assez historique, c'est que les expatriés ont tendance à investir dans Paris. Ils ont très bien compris que Paris, c'est un marché qui est très liquide, qui est très solide. C'est un marché liquide autant pour la revente que pour la location. Et donc, c'est un produit qui est très familial, qui est vraiment un produit patrimonial. Certains d'entre vous imaginent ou finissent ou tentent d'investir en province parce que, me disent-ils, les rendements sont plus élevés. Il ne faut jamais oublier que le rendement, c'est l'inverse du risque. Vous pouvez aller dans des villes comme Saint-Étienne, qui rapportent aujourd'hui du 10% brut, mais ce sont des villes qui ont perdu 30 à 40% de valeur en 10-20 ans, donc votre capital est impacté. Donc Paris, par défaut, c'est le marché où la plupart des Français de l'étranger se retrouvent pour des raisons tout à fait logiques, et c'est également la ville dans laquelle nous sommes actifs depuis presque 20 ans. Alors, je reprends la page. Alors, Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché immobilier microscopique. Si vous regardez ici, vous avez un parc immobilier parisien de 1,4 million d'appartements. Il y a eu en 2021, je crois, 36 000 ventes. Donc, ça veut dire qu'un appartement parisien est revendu tous les 40 ans en moyenne. Et si on exclut le parc social qui ne tourne pas par définition, on est quand même sur une rotation de 30 ans. Donc, une revente, un appartement se revend tous les 30 ans, c'est excessivement faible. Ça veut dire, quand on regarde ces ventes par arrondissement, par mois, par jour, ça veut dire qu'il se vend en moyenne 7 appartements par arrondissement par jour. C'est microscopique. Et ça, c'est sur une année habituelle telle que 2021-2022. Sachez qu'en 2023, il ne s'est vendu que 32 000 appartements à Paris. Et sachez qu'en 2024, au premier trimestre, il s'est vendu moins de 6 000 appartements à Paris. Donc on est sur un rythme annuel en 2024 d'environ 20 à 24 000 transactions, sachant qu'il y a 18 000 décès par an. Donc on s'aperçoit que sur ces 20 à 24 000 ventes, à peu près la moitié sont des successions. Donc un marché contraint et non pas un marché libre. Donc ça veut dire que les appartements à Paris sont difficiles à trouver, même en période actuelle qui est qualifiée de crise. D'accord? Il y a aussi peu d'acheteurs que de vendeurs. Bon, ça c'est pour les volumes. Donc c'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver un appartement. Nous en trouvons à peu près 2 par mois dans les meilleurs cas. On va quand même parler des prix. Les prix parisiens ont baissé de 13% depuis 2020. Quand on ajoute à cela une inflation qui est d'environ 15% depuis ce moment-là, les prix parisiens en termes d'affordability, en termes de capacité d'achat, ont baissé d'environ 25%. On constate aujourd'hui qu'avec la baisse des taux, on est aujourd'hui sur du 3,50 taux fixe sur 20 ans, les demandes reviennent, les banques sont de nouveau très ouvertes aux prêts immobiliers puisqu'elles ont besoin de faire leur volume. Donc, on est dans une conjoncture à partir en fait du mois de septembre 2024 favorable pour l'investissement, notamment parce que les taux d'intérêt ont bien rebaissé et donc ça va relancer le marché. Donc, il faut se positionner rapidement
pour ne pas être le dernier à investir. Alors, un point fondamental quand on veut investir dans un bien locatif, c'est de savoir qui sera votre locataire, puisque c'est lui qui va payer votre loyer et rembourser tout ou partie de votre prêt. Il y a en gros trois méthodes de location à Paris. Une qui est illégale, qui est mise ici je mets derrière les barreaux, c'est la location touristique qui est globalement interdite dans Paris de manière professionnelle. Donc ça, c'est impossible. Il y a également la location à un particulier qui a deux problèmes. Si c'est vide, vous avez beaucoup de mal à vous débarrasser ou à donner congé au locataire, quelle que soit la bonne raison que vous puissiez avoir. Et si vous louez en meublé, vous êtes aussi un petit peu bloqué par le délai du bail. Dans tous les cas, à Paris, la location vide et meublée est encadrée par la mairie de Paris, donc c'est elle qui va décider du montant de votre loyer, ce qui n'est pas forcément très confortable. Donc nous sommes sur un troisième secteur qui est ici symbolisé à droite par les logos des entreprises qui sont nos clientes. Notre activité est la location d'appartements avec service aux entreprises pour l'hébergement de leurs collaborateurs pendant des missions à Paris. Et cette activité est gérée depuis plus de 20 ans par My Flat in Paris, qui gère y compris cet appartement qui m'appartiennent. Donc c'est un secteur qui est très intéressant pour vous, pour les raisons que je vais évoquer maintenant. Donc on travaille depuis plus de 20 ans à titre personnel et depuis 2006 en termes de professionnel, puisque je distribue le modèle MyFlat in Paris auprès des expatriés. MyFlat gère aujourd'hui un peu plus de 200 appartements répartis en 4 catégories, du studio à l'appartement familial, qui sont utilisés par ces grandes entreprises pour héberger leurs collaborateurs pendant des missions à Paris. Alors, ce modèle de location aux entreprises a des avantages pour les entreprises. Euh, avantage basique, c'est moins cher que l'hôtel, donc c'est intéressant pour l'entreprise. Et pour le locataire, c'est beaucoup plus intéressant et agréable de rester 3, 4, 6 mois dans un appartement de 20, 30, 40, 60 mètres carrés que d'être dans une chambre d'hôtel. Il a évidemment une cuisine, une salle de bain, une machine à laver, donc il peut s'organiser une vie presque normale dans un pays à Paris et donc bénéficier d'une qualité de vie très importante. Donc c'est pour ces deux raisons moins cher que l'hôtel et plus agréable que l'hôtel, que les entreprises utilisent ce moyen. En termes de volume, il faut comparer les 200 appartements de MyFlat aux 55 000 chambres d'hôtel qui existent dans Paris. Donc on est vraiment sur un marché de niche qui a un potentiel de croissance très important. Alors ça peut être bien pour les entreprises, est-ce que c'est bien pour vous? Il y a trois avantages incomparables pour vous, Français de l'étranger, à investir dans ce système. Le premier avantage, c'est que les loyers ne sont pas encadrés. Donc, nous louons l'appartement au prix que nous souhaitons. Un élément très important pour votre rentabilité. Deuxième avantage, c'est qu'il y a zéro impayé. Même en 2008, quand nous avions Morgan Stanley, non, c'était qui les autres? Non, c'était une autre société, Lehman Brothers. Pardon, Lehman Brothers. Quand Lehman Brothers a fait faillite, nous avons été payés. Et non seulement on a été payés, mais nous avons hébergé les avocats qui se sont occupés de la faillite. Donc, on a continué notre business. Donc, un élément, zéro impayé, évidemment très important pour vous de savoir que vous serez payé. Ensuite, troisième élément important pour les Français de l'étranger, c'est la capacité à reprendre votre bien de manière facile. Vous n'avez pas besoin de mettre une famille ou un locataire dehors, il va simplement falloir réaménager ou repositionner votre locataire ailleurs, donc c'est très facile. Donc il y a 4 cas où c'est intéressant pour vous. La première, c'est lorsque les enfants vont faire des études à Paris. Vous nous prévenez en juin-juillet que votre enfant sera à Paris au mois de septembre ou au mois d'octobre. On va libérer votre appartement pour qu'il héberge votre enfant. On va s'occuper de la gestion. Donc, s'il y a un problème de plomberie, on va envoyer un plombier de chez nous. Et et à la fin des études de votre enfant, on va pouvoir remettre votre appartement en gestion locative. Donc, ça vous permet d'avoir un appartement que vous connaissez. Ça va vous permettre d'économiser sur un loyer. Ça va vous permettre d'éviter du stress, de savoir que vous avez un endroit pour héberger votre enfant. Donc, c'est important. Deuxième raison, certains d'entre vous, vers 50 ans, 55 ans, décident d'acquérir un appartement à Paris pour un futur pied-à-terre et en attendant leur retraite ou le besoin de l'occuper, ils vont nous le confier.
Donc, on va gérer votre appartement et le jour où vous décidez de le récupérer, on vous le redonne. Il est là, il est meublé, il est en parfait état et vous pouvez l'occuper. Sans stress, encore une fois. Troisième cas, la revente. Certains d'entre vous choisissent de revendre leur appartement. On est capable de le revendre vide, ce qui est un élément très important pour sa valorisation. Et dans la plupart des cas, on va le revendre à un autre investisseur. Donc, on est capable de faire une transaction, on va dire, en interne, et donc de vous assurer des loyers jusqu'au dernier jour, d'avoir aucun souci d'expulsion, de mise en demeure, de tout ce que l'on connaît avec un locataire standard. Donc, ça, c'est important. Et dernier cas, le moins agréable, on a eu des cas d'urgence, donc vous avez parfois des coups d'État, des tsunamis, un Covid, des raisons impérieuses de rentrer en France. On vous libère votre appartement rapidement, vous pouvez l'occuper, ce qui est important puisque vous savez parfois des expatriés reviennent en France sans emploi. Quand vous n'avez pas d'emploi, ça veut dire incapacité à louer un appartement ou en acheter. Donc si vous avez déjà un appartement, vous savez que quoi qu'il arrive, vous aurez un endroit où dormir quand vous serez à Paris. Donc ça, c'est trois éléments très importants, je dirais même critiques, pour un expatrié. Ensuite, des éléments plus pratiques. D'abord, nous avons un service clé en main. On trouve l'appartement, on trouve le financement si vous voulez, on s'occupe du notaire. On va s'occuper d'une restructuration de l'appartement. Et dans ce cas, il y a deux choses très importantes. On garantit le délai et le montant des travaux. Ce qui, à ma connaissance, est la seule société en France qui fait ça. Nous vous garantissons la durée et le montant des travaux et du mobilier. Pour gérer un bien d'une personne qui habite potentiellement très loin, MyFlat propose ce qu'on appelle une gestion premium et un flat fee en termes de facturation. Donc MyFlat s'occupe de trouver les locataires, il s'occupe des entrées-sorties, il s'occupe du linge et du ménage, il paye Internet et l'électricité, il s'occupe de la maintenance, de la gestion du syndic et de la déclaration d'impôt pour un flat fee. Donc vous savez exactement combien tout cela va vous coûter et MyFlat s'occupe d'absolument tout. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant pour vous. Vous êtes informé de ce qui se passe chez vous, mais on ne vous donne à aucun moment d'intervenir ou de prendre le relais ou de vous occuper de quoi que ce soit. Ça, c'est très important, encore une fois, pour la réduction de stress et vous assurer que c'est un investissement entièrement géré. Encore une fois, MyFlat existe depuis 2002. Mon premier appartement dans le 9e date de cette époque, donc ils ont un historique de plus de 20 ans. C'est évidemment important pour vous de savoir que la société qui gère votre appartement est là depuis très longtemps et bénéficie d'une relation historique avec toutes les grandes entreprises que je vous ai présentées il y a quelques instants. Dernier point important pour vous, c'est que vos locataires sont des cadres qui viennent à Paris pour travailler, d'accord? Et généralement une personne, parfois un couple, mais généralement une personne seule, qui est là pour travailler. Donc ils sont peu chez vous. Comme l'appartement est payé par l'entreprise, ils ne vont pas s'amuser à détruire votre bien. Donc les appartements sont peu utilisés, ils sont peu usés, et donc les besoins de rénovation ou de rafraîchissement sont très limités. Et ça aussi, c'est très important pour vous de savoir que vous allez dépenser peu d'argent dans le futur pour maintenir la qualité de votre appartement. Alors, My Flat in Paris est géré par quelqu'un qui s'appelle Antoine Quentin, qui est quelqu'un de très carré et qui donc a mis au point une méthodologie que nous partageons pour gérer les appartements. Donc nous nous occupons de la sélection du bien, ça veut dire arrondissement, quartier, rue, immeuble, partie commune et le bien lui-même, avec une valorisation, en tout cas une vérification que l'appartement se prête à une location entreprise et qu'il se prête à une restructuration complète pour optimiser. Une fois que vous êtes propriétaire, MyFlat va restructurer entièrement l'appartement. Ça veut dire une démolition et une reconstruction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous garantit un coût de rénovation fixe au mètre carré et un délai garanti. 3 mois pour les petits appartements, 4 mois au-delà. Donc entre le jour où il y a l'acte authentique et on récupère les clés et la mise en location, il se déroule exactement 3 mois pour les petits, 4 mois pour les grands. Il y a un budget important qui est investi en menuiserie sur mesure pour optimiser l'espace. C'est un point très important pour valoriser votre bien, pour sa location et pour la revente. Très important. Et il est évidemment entièrement meublé, petite cuillère comprise. Ce qui est important pour MyFlat, c'est d'avoir un portefeuille homogène. Si vous allez sur le site MyFlat, vous allez voir les 200 appartements. Ils se ressemblent tous, c'est volontaire. Cela permet d'offrir un portefeuille homogène aux entreprises. Et ça, c'est important pour elles.
Quand on refait un appartement au début, il y a la possibilité de financer tout ou partie des travaux. C'est important pour vous pour minimiser votre apport. Et enfin, le fait de rénover au début avec un budget fixe et garanti, c'est d'avoir je dirais une relation paisible avec vous, de savoir qu'il n'est pas utile utile dans le futur de vous demander tous les jours ou tous les 3 mois ou tous les ans une petite rallonge parce qu'il manque quelque chose. Donc on refait tout au début, vous avez un budget précis et vous savez que pendant 10 ans, vous n'aurez besoin de ne rien redépenser. Très important. C'est un process qui est très fixe, très encadré, qui a été validé pendant à peu près 250 transactions et donc on y tient beaucoup. C'est aussi la garantie pour vous de savoir exactement où vous allez. Alors, point supplémentaire, quand on fait des travaux, on est sur des rénovations et des travaux au centimètre près. Je vais vous donner ici 2 exemples de rénovation et de plans métrés. À gauche, un 2 pièces, à droite, un 3 pièces. Les plans sont vraiment optimisés pour sortir de la valeur ajoutée dans votre appartement et optimiser l'espace de votre appartement. C'est un point très important de valorisation. Point suivant, évidemment, les habituelles photos avant-après. Donc avant et après, pour vous montrer, encore une fois, la valorisation des appartements que réalise MyFlat. Pour aller nouveau dans le pratique, nous avons 4 types d'appartements. Nous avons ce qu'on appelle le junior, qui est un studio, qui fait en gros 18 à 24 mètres carrés. Nous avons ensuite le corporate, qui est un 2 pièces, donc une réception et une chambre. L'appartement que je vous ai montré juste avant. Celui-ci, l'appartement ici à gauche. Donc le 2 pièces, c'est le best-seller. Il fait entre 28 et 33 mètres carrés. Ensuite, nous avons le senior qui est un appartement de 40 à 50 mètres carrés, pour lequel l'ascenseur est obligatoire. Et ensuite, le family, un appartement de 60 à 100 mètres carrés. Alors en termes de budget, le junior, c'est en gros à partir de 250 000 euros. Le corporate, on est à 400. Le senior, on est à 600. Et le family, on est à 800. D'accord? Je mets en conclusion une rentabilité 50% supérieure à la location traditionnelle. Donc, entre louer à un particulier et louer une entreprise, en triple net, donc après l'inoccupation, après les frais de gestion et après la fiscalité, on est 50% plus rentable que la location traditionnelle à un particulier. Donc, vous pourrez faire vos calculs, puisque la plupart d'entre vous sont des fanatiques d'Excel. Vous allez faire vos petits calculs, vous allez voir que 50% de plus pendant 20 ans, eh bien, ça fait une différence énorme. Question, la rentabilité, on est aujourd'hui entre 4 et 5% en triple net. Donc après, encore une fois, l'inoccupation, les frais de gestion et la fiscalité. Donc c'est une rentabilité qui est très importante, y compris par rapport à la majorité des villes de province. Un point immuable sur la fiscalité des loyers. Donc vous savez peut-être qu'en France, il y a 2 modèles. La location vide, qui génère des revenus fonciers. Dans ce cas-là, vous êtes en gros taxé à 30%. À l'opposé, la location meublée, qui dépend d'un régime qu'on appelle les BIC. Certains appellent ça le LMNP et dans certains cas le LMP. Vous avez la capacité à déduire les frais de notaire, les honoraires de gestion, vous déduisez les intérêts d'emprunt, vous amortissez les travaux et le mobilier, vous amortissez l'appartement. Et si vous faites tourner Excel, et si vous me demandez, je vous enverrai une feuille pour faire le calcul, vous avez à peu près 10 à 15 ans de perte fiscale. Vous avez ensuite potentiellement un solde fiscal positif. Sachez que quand vous avez plusieurs biens en France en location meublée, ils sont dans une seule déclaration. Donc vous allez pouvoir amortir avec un bien futur vos bénéfices potentiels aujourd'hui. Vous allez pouvoir réamortir des travaux éventuels dans le futur. Donc vous arrivez généralement à une imposition en France sur la location meublée de 0 à 10%, ce qui est presque rien. Et pour ceux qui veulent à tout prix minimiser l'imposition, vous avez la capacité d'investir à travers une SCI. C'est ce que j'ai fait à titre personnel pour mes 9 appartements français. Donc on fait des SCI soit par appartement, soit pour plusieurs appartements. Et dans ce cas, vous avez une fiscalité d'entreprise pure et dure et généralement aucune imposition sur vos loyers. Donc encore une fois, j'ai des SCI qui ont 20 ans, pratiquement 20 ans, sur lesquels je ne paye toujours aucun impôt sur les revenus locatifs. Donc c'est évidemment très important
pour votre rentabilité nette de savoir que la fiscalité est globalement égale à zéro. Ça, c'est un point très important. Beaucoup d'entre vous pensent que la France, à ce niveau-là, c'est un enfer fiscal. Pas du tout. La fiscalité française sur les biens locatifs meublés est très légère. Et ce n'est pas le bruit post-dissolution qui vont changer grand-chose. Vous aurez de toute façon la possibilité de monter une SCI. Personne ne pourra toucher à la fiscalité d'une société. Tant qu'il y a des pertes, il n'y a pas d'impôt. Et donc, vous allez pouvoir maintenir une absence de fiscalité sur vos loyers. Voilà. Conclusion, les prochaines étapes, si ce modèle vous semble intéressant pour vous, on passe 1 heure ensemble pour revoir ce modèle en détail. Je vous présente des exemples de transactions pour que vous voyez bien les différents postes, les budgets et les rentabilités. On va parler arrondissement, on va parler type de biens entre les 4 types, et on va généralement faire une validation de votre financement, soit auprès de votre banque, soit auprès d'un de nos courtiers spécialisés dans les Français de l'étranger. Si vous êtes partant, on va ensuite chercher l'appartement. Encore une fois, on en trouve 2 par mois. Trouver un appartement, c'est entre 0 et 12 mois. Donc, si vous voulez un studio de 20 mètres carrés dans le 8e, avec un étage élevé, un ascenseur et une vue sur la Tour Eiffel, ça n'arrivera jamais. D'accord? Si vous voulez un 2 pièces de 30 mètres carrés dans tous les arrondissements où nous travaillons, il va falloir à peu près 2 mois. D'accord? Donc, on a trouvé l'appartement, on l'a négocié, il y a un accord entre le vendeur et vous, on instruit le notaire. Il va falloir à ce moment-là 2 mois pour faire la promesse de vente et ensuite entre 3 et 6 mois pour le financement. J'ai vu les dossiers durer 9 mois pour obtenir un financement pour un client qui était tout à fait solvable. Donc, il va falloir 3 mois de plus. Et une fois que vous êtes propriétaire, on va avoir entre 3 et 4 mois de rénovation. Donc, on est sur un projet qui est pratiquement d'1 an entre le moment où vous vous décidez d'investir et le moment où votre loyer arrive. D'accord? Donc, c'est un projet qui est très long, que l'on gère avec vous, évidemment, de manière quotidienne, mais il faut quand même avoir en tête cette durée, on va dire sourcing 2, promesse 2, financement 3, 3 vaut 3, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10, donc on est sur quand même un process de 10 mois. D'accord? Dernier point, les taux ont beaucoup baissé. Donc le marché français, le marché parisien va repartir sans doute très rapidement. Donc, il est primordial pour vous de vous positionner le plus vite possible pour un investissement, parce que sinon, les prix peuvent reprendre 10-15% d'ici à juin 2025, et donc vous auriez perdu une belle occasion d'encaisser un petit peu en tout cas, faire un investissement plus efficace. Donc, je ne peux que vous inciter à réagir rapidement à ma proposition, de me contacter le plus vite possible pour, encore une fois, faire un échange personnalisé, se mettre d'accord sur un projet et essayer de le mettre en place le plus vite possible. Ça vous permettra évidemment d'acheter à un bon prix et d'emprunter avec un taux le plus bas possible. Voilà, j'ai tenu les 30 minutes. Donc, je vous remercie à tous sur LinkedIn de vous être connectés. Je vais faire 2 choses maintenant. Je vais arrêter la diffusion sur LinkedIn et je vais proposer à Charles, s'il m'entend encore, de rester avec nous pour un échange personnalisé si vous avez un petit peu de temps.